rapport à la distinction, et ce n'est pas parce que ce sont nos amis, non, c'est parce qu'ils ont mérité cette distinction. Par exemple, je prends le cas de la NAT. La NAT, avant, quand on introduit un dossier, ça fait au moins 3-4 semaines, voire même 2 mois avant d'avoir l'immatriculation. Aujourd'hui, vous déposez le dossier le matin, déjà à midi vous avez le numéro, le soir le macaron. Grâce au nouveau directeur. C'est vrai, quand il était venu, tout le monde était content. Parce qu'on a dit que non, on ne peut pas aller chercher un étranger pour mettre à la tête d'une structure étatique. Mais nous avons vu le contraire. Il a apporté de grandes choses, de grands changements dans la maison. Nous avons vu tout ce qu'il est en train de faire, les réformes qu'il est en train, qu'il veut nous imposer aussi, parce que je ne sais pas si on serait associés. Donc nous le remercions par rapport à ça. Quant au parc GPS, tout le monde a vu la manière dont le truc se passe. Et il faut dire qu'avant, il y avait le problème de faux frais. Donc on a essayé de parler avec eux, on a discuté avec eux, ils ont supprimé les faux frais. Sinon, ils ont réduit les faux frais. Ils ont réduit les faux frais. Et aujourd'hui, vous avez un dossier qui doit faire peut-être 3 heures. Déjà à 30 minutes, vous êtes déjà satisfait. Et grâce aussi au travail sérieux des chefs de section, douane, représentant de la douane et au parc GPS, là aussi, vraiment, nous sommes contents, on est contents de leur travail. Quant au dépôt, ce n'est pas parce que on a voulu distinguer une dame, non, parce que la première dame, il est mis au dépôt. Et elle a fait son travail, elle a en train de faire son travail, comment elle nous écoute, tout cela. Parce que ils sont nombreux que nous avons mis sur la liste, mais elle est sortie. Parce que tout le monde a dit qu'elle est à l'écoute et la première dame a été nommée au dépôt. C'est vrai, nous avons des problèmes par rapport à la sortie de l'ordonnance. Ce n'est pas de la compétence du dépôt. Donc ça là, on demande à ce qu'ils reviennent sur ça. Parce que l'autre équipe, ce qui a fait la différence entre les deux équipes par exemple, l'autre, automatiquement, quand les ordonnances viennent, on colle en même temps. Mais ici, il faut faire 2 semaines. Les 2 semaines, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est vrai, c'est dans le test. Mais pourquoi les 2 semaines? Parce que nous avons fait les recherches, on a demandé, on a fait les enquêtes, on dit qu'en temps normal, un véhicule qui a été vendu aux enchères publiques, on doit attendre 2 semaines. Parce qu'il peut y avoir une divergence entre les acteurs, tout cela. Mais un véhicule qui a été vendu par l'importateur, je ne suis pas sûr qu'il y avoir un problème. Parce que c'est l'importateur qui a vendu ce véhicule. En ce moment-là, on peut nous donner l'ordonnance pour qu'on puisse continuer le travail. Parce que une ordonnance qui fait 2 semaines et 2 mois, vraiment c'est plus bon. Parce que les gens, le bénévole qui a donné son argent est pressé de rentrer en possession de ce véhicule. Quand on recevait même, nous le remercions infiniment parce que c'est l'équipe qui est à notre équipe, qui est à notre écoute. Et chaque fois qu'on vient le voir par rapport à un dossier, il nous écoute. Nous avons des problèmes ici aussi, parce que le problème de TGS, que nous n'avons jamais cessé d'évoquer. Quand nous avons peut-être des propositions, si quelqu'un amène un dossier et on voit, il explique, il démontre que son véhicule n'est pas de 13 chevaux, on peut liquider, et une paire de 10 chevaux, on peut liquider la déclaration. Parce que la loi parlait de 13 chevaux, et en même temps, a parlé de cylindrée. Donc d'autant plus que j'amène mon dossier, et puis je montre à l'inspecteur, je demande à l'inspecteur que mon véhicule c'est 9 chevaux, l'inspecteur peut nous liquider la déclaration. Parce que cette équipe, ils sont rigueur, ils ont du rigueur par rapport aux tests. Parce qu'ils ont dit que non, c'est les tests, oui c'est les tests, mais quand on parle de tests, on parle aussi du social. Il faut qu'ils regardent aussi dedans pour nous. Et on demande aux receveurs de regarder ce qui est en train de passer au port. Au port, c'est vide, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à cause de la fermeture du Nigeria, du Niger. Et la monnaie du Nigeria qui a chuté complètement. Minera, peut-être vous avez 450 ou 500 francs CFA. Comment les clients peuvent venir? Ils ont dit qu'ils ouvraient les frontières. Oui, ils ont ouvert les frontières. Ils ont demandé même à ce que les gens peuvent venir ici acheter des véhicules. Mais si la monnaie est complètement en terre, ils peuvent venir faire les achats ici. Personne. Donc, c'est pourquoi ils sont en train de demander
on appelle au chef de l'État également de nous écouter, de nous appeler, parce qu'il y a ce qu'on appelle le comité de suivi qui doit être opérationnel. Mais aujourd'hui, le comité de suivi n'existe plus. Si le comité de suivi existait, tous ces problèmes-là, on ne va pas de problème.